allons faire une étude sur le chapitre premier, une partie tout au moins, du chapitre premier du Deutéronome. Vous connaissez ce livre, hein? Il est le 5e livre de la Bible et il forme avec les 4 premiers ce qu'on appelle le Pentateuque. Les 4 premiers sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres. Le Deutéronome fait le 5e et ensemble, pour les Israélites, c'était le Pentateuque, ce qui signifiait les 5 rouleaux. Les 5 rouleaux. Vous savez que les livres étaient des rouleaux. Alors, nous allons étudier, ou plutôt méditer dans le chapitre 1er du Deutéronome, à partir du verset 19. Mais auparavant, je voudrais vous lire dans la première épître aux Corinthiens et au chapitre 10, première épître aux Corinthiens, chapitre 10, un passage de cette lettre de Paul aux Corinthiens où il expose l'utilité que nous avons de l'Ancien Testament. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous voyez que l'Ancien Testament, pour nous, est une source de leçons et qui nous sont données par l'exemple. C'est donc un livre qui est chargé de nous instruire, et il le fait d'ailleurs d'une façon excellente. Alors, nous allons prendre le chapitre 1er au verset 19. Alors, Deutéronome, chapitre 1er, verset 19. Nous partîmes d'Horeb, et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon
Et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, « C'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté, comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. » L'Éternel s'irrita aussi contre moi, à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné, et vous ceignîtes chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Amen. Voilà donc un assez long récit qui est celui d'une prise de possession du don de l'Éternel, du pays de la promesse, mais une prise de possession manquée. Et manquée, pourquoi? Par cause d'incrédulité, de manque de confiance en l'Éternel Dieu. Et mes amis, sachons que parmi les hommes aujourd'hui, cela n'a pas changé. Notre temps est encore plus incrédule que ne le furent nos lointains devanciers dans les âges. Mais bien sûr, là où ça doit changer, c'est dans l'Église. Voilà. C'est parmi ceux qui
connaissent le Seigneur Jésus comme un sauveur et un Seigneur. Alors, chez eux, bien sûr, la confiance doit s'exercer à l'égard de l'Éternel et de sa parole. Moïse rappelle, parce que le Deutéronome, c'est un rappel, c'est un renouvellement de la loi de Dieu. Alors Moïse rappelle que le peuple partit d'Horeb. Horeb, c'est le Sinaï. On peut l'appeler d'une manière ou de l'autre, c'est le Sinaï. Donc, le peuple quitta le Sinaï, où il était resté, il avait séjourné longtemps, et il s'en alla dans ce grand et affreux désert, dit Moïse, prenant le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné. Alors, le chemin des Amoréens, c'était un chemin qui remontait vers le nord, et allait Kadès Barnéa est à peu près à, je ne sais pas quelle distance exactement, mais au sud de la mer Morte, voyez, à l'ouest, par conséquent, de la ligne que peut faire le Jourdain, un peu à l'ouest, et alors la mer Morte, au sud de la mer Morte, là, à une certaine distance, se trouve cette ville, ce pays de Kadès Barnéa. Et on était là, bien sûr, à l'entrée du pays qui était au-dessus, du pays de la promesse, du pays de Canaan, et l'ordre est donné par l'Éternel d'entrer dans le pays. Pour arriver à Kadès Barnéa, il avait fallu 11 journées de marche. Le peuple aurait pu être rassuré quant au pays lui-même, quant au chemin à suivre, puisque l'Éternel disait de monter, d'aller. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu pouvoir prendre possession du pays de Canaan. Et cela ne se fera que 38 ans plus tard. Il s'était passé 2 ans environ depuis la sortie d'Égypte. Il n'y avait même pas besoin d'envoyer des explorateurs, des hommes, pour explorer le pays. Ce n'était absolument pas nécessaire. Dieu ne les avait pas prévus. L'alliance avait été conclue au Sinaï et les promesses qui avaient été faites antérieurement à Abraham demeuraient. Or, Dieu dit par la bouche de Moïse que le temps d'entrer en possession du pays des Amoréens, c'est-à-dire de Canaan, est arrivé. Prendre des dispositions préalables en envoyant des explorateurs pour s'assurer de ce qu'il y a dans le pays, de ce que sont les habitants, des difficultés qu'on va rencontrer peut-être parce que les villes sont fortifiées, etc. Prendre des dispositions de cette nature, n'était-ce pas douter de la parole de Dieu? La foi doit pouvoir prendre possession de ce que Dieu donne sans aucune hésitation. Et nous avons évidemment une assurance pour nous équivalente dans l'Épître aux Romains qui nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» La proposition d'envoyer des explorateurs, qu'on a quelquefois appelés des espions, je n'aime pas beaucoup ce mot, des hommes qui vont s'informer, cette proposition n'est autre chose que l'interposition de la raison humaine, de la prudence humaine entre l'ordre que Dieu donne et l'exécution qui devait se faire par la foi. Alors, cette exécution, on ne s'y décide pas tout de suite, l'ordre de l'Éternel est là, mais on va tout de même aller s'informer, aller vérifier, aller voir.
On interpose par conséquent une prudence humaine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent. Le Seigneur lui-même nous a bien recommandé, en bien des circonstances, la prudence. Mais quand il est formel que Dieu donne un ordre qu'il faut faire quelque chose, la prudence n'a plus rien à voir, prudence humaine. Et le peuple, malheureusement, avait déjà en partie oublié la sortie d'Égypte et la traversée miraculeuse de la mer Rouge à main forte et à bras étendus. Il avait oublié que son Dieu était le Dieu de la délivrance. Mes amis, vous voyez comme tout cela représente pour nous, en effet, une leçon, une instruction. Nous aussi, nous devons nous souvenir que le Seigneur Jésus-Christ est un libérateur et est là pour nous délivrer de tout ce que Dieu ne veut pas pour nous. Dans le livre des Nombres et au chapitre 13, il est bien noté que l'Éternel donna l'ordre d'envoyer des explorateurs. Mais ici, dans le Deutéronome, Moïse nous apprend que ce fut seulement un consentement de Dieu au désir formulé par le peuple, un consentement de Dieu et non pas une initiative de Dieu. Ce qui n'était pas bon, c'était le désir d'envoyer des explorateurs, car ce désir provenait d'une insuffisance, je viens de le dire, une insuffisance de confiance. Dieu consent pour aller plus loin encore dans sa bonté, pour que le cœur du peuple soit pleinement révélé, ce qui ne va pas d'ailleurs tarder, le cœur du peuple va être révélé, il consent à ce que l'on envoie des explorateurs. Mais ce n'était pas dans la volonté première de Dieu. Il arrive qu'il y ait des moments où Dieu consent, concède. Mais ça n'est jamais très bon. Dieu consentira, par exemple, à donner au peuple d'Israël un premier roi, Saül. Alors il va lui donner un athlète, un homme qui dépasse tout le monde d'une tête, qui fait impression. Il répond au désir du peuple, mais ce ne sera pas bon. Seulement Dieu consent parce qu'il faut absolument que le peuple soit éprouvé et constate lui-même que de manquer de confiance en Dieu et en sa parole, cela conduit à de graves mécomptes et à même des situations douloureuses. Ainsi, il arrive donc que Dieu satisfasse un désir qui ne soit pas l'expression de la foi, parce qu'il est l'éducateur, il est notre éducateur, l'éducateur du peuple. Il consent quelquefois à permettre certains moyens dont pourtant la foi aurait dû pouvoir se passer. L'ordre de Dieu et la foi qui l'exécute sont les seuls éléments nécessaires. Tout ce qu'on interpose se ressent d'un manque de foi et de confiance. L'avis du peuple d'envoyer des explorateurs parut bon toutefois à Moïse. Il sut que l'Éternel y consentait, alors il le fit. Certes, selon la vue humaine, c'était sage, mais prétendre s'appuyer sur le rapport des explorateurs, c'était s'appuyer sur la vue et non sur la foi.
On allait attendre que les explorateurs viennent. Ils vont revenir, en effet, avec portant une grande perche et une grappe de raisin énorme, mais ils vont aussi nous dire, vous savez, les gens, il y a des fils d'Anak, des gens énormes, les villes sont fortifiées. Ils reviennent sur les 12 explorateurs qui y sont allés, à l'exception de deux, Caleb et Josué, vont apeurer le peuple. Alors, de toute manière, si ces 12 explorateurs avaient donné au peuple les mêmes paroles que Caleb et que Josué, de tout sens, on se serait appuyé sur leur rapport, c'est-à-dire sur la vue. Et, chers amis, il faut bien réfléchir à cela dans notre vie chrétienne. N'y a-t-il pas des moments où nous avons besoin de nous servir, nous aussi, de la vue? Il y a bien la parole de l'Éternel, il y a bien le Seigneur qui voudrait qui nous dit que, mais nous avons besoin de certains appuis accessoires. Et cela ne plaît pas à l'Éternel. Et cela peut amener même une retenue des bénédictions de la part de Dieu. Il n'y a rien de plus béni au monde qu'une foi simple et réelle. On se fait illusion si l'on croit vivre de foi, alors que le cœur s'appuie sur quelque soutien humain, sur quelque considération humaine, sur quelque constatation faite par le moyen de la vue. Le vrai croyant, lui, sait et parvient à n'avoir besoin que de Dieu et de sa parole. Au rapport des explorateurs, les enfants d'Israël refusèrent naturellement d'entrer dans le pays de Canaan. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on leur parle de ces géants, ils ont peur par avance des fils d'Anak ou Anakim, les Anakim, ce qui signifie des hommes au long cou, des géants. Et ils ont peur des villes fortifiées qui défendent le pays. Autrement dit, ils opposent à Dieu un refus formel d'obéissance, un manque de confiance totale, une pusillanimité, c'est-à-dire un manque de courage né de l'incrédulité. Or, que nous faut-il pour avancer, pour servir le Seigneur? Il nous faut foi, confiance et courage. À Josué, lorsqu'il traversera le Jourdain pour entrer dans le pays de la promesse, le Seigneur lui recommandera d'avoir du courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Et le peuple avait exprimé ses craintes, elles étaient affreuses, ces craintes. En effet, au verset 27, vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. C'est parce que l'Éternel nous hait. Comment? Voilà un peuple que Dieu vient de retirer de l'esclavage, de délivrer, et nous savons comment. Et ce peuple peut s'exprimer ainsi. C'est une parole vraiment méchante et absurde. Si l'Éternel avait eu en effet les sentiments que le peuple lui prêtait, mais il aurait laissé les Israélites souffrir en Égypte. Il les aurait laissés périr par l'épée d'Amalek aussi. Il aurait pu les livrer à l'armée de Pharaon et ne pas ouvrir la mer Rouge. Mais du fait qu'il avait fait tout cela, qu'il avait accordé toutes ces délivrances, c'est bien que l'Éternel aimait. Mais on ne comprend pas l'amour de l'Éternel. Dès que l'Éternel est là, exigeant quelque chose, voulant que nous fassions quelque chose, alors que nous sommes réticents, nous manquons de la foi nécessaire pour obéir, alors il nous arrive d'oublier l'amour de Dieu. Mais pourtant,
tout ce que Dieu fait, même lorsque nous en sommes contrariés, peut-être même lorsque nous avons à en souffrir un peu, pourtant tout ce qu'il fait procède de son amour. Alors, il n'y a rien de plus irrationnel, peut-on dire, que l'incrédulité, rien au contraire de plus logique que la confiance en Dieu par une foi simple et entière. L'épître aux Hébreux, au chapitre 3, nous dit « Ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité ». L'incrédulité privera toujours les hommes de la bénédiction de Dieu. Alors Moïse va exhorter le peuple, mais il est certain que l'Éternel sera irrité. Et Moïse tente de faire revenir le peuple à des sentiments de confiance, en rappelant que l'Éternel avait porté le peuple comme un homme porte son fils. Et c'est vrai que dans le désert, le peuple a été porté d'une façon même miraculeuse, puisque pendant les 40 ans, on dit généralement les 40 ans, les 38 ans, si vous voulez, qu'il y avait encore à courir maintenant à partir de ce moment, eh bien, les Israélites n'eurent pas besoin de vêtements neufs, n'eurent pas besoin de chaussures neuves, leurs chaussures ne s'usèrent pas et leurs pieds ne s'enflèrent même pas dans leurs chaussures, alors qu'ils marchaient beaucoup. Vous voyez que même là, n'est-ce pas, dans ces détails, par ces détails qui sont consignés dans le Deutéronome, par ces détails, on voit que, effectivement, Dieu portait. Quand nous faisons confiance à Dieu, Dieu nous porte, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Si nous obéissons, Dieu est avec nous et Dieu emploie toute la richesse de son amour pour nous faciliter la tâche. Dans le temps de l'Église, il n'y a pas de limite aux bénédictions d'en haut, mais il faut savoir donner à Dieu, par Jésus-Christ, une entière confiance, et c'est ce que nous demande l'Évangile. La foi ne doit jamais hésiter. Elle est une détermination qu'on peut dire farouche sur la parole de Dieu. L'incrédulité se meut dans les doutes et les hésitations, et c'est pourquoi elle ne voit jamais la gloire de Dieu ni sa puissance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras jamais rien. Et nous voyons dans le monde qui nous entoure, personne ne voit rien. Ils sont tous vraiment aveugles. Et nous, maintenant, nous voyons la gloire de Dieu. L'Éternel entendit les murmures du peuple, nous est-il dit. Notons bien cela, car cela nous montre encore une fois que Dieu est omniprésent et que rien ne peut lui échapper. Il voit, il entend les paroles proférées, il sonde les cœurs et les reins. Et bien entendu, quand il vit la situation, Dieu s'irrita et il arrêta un jugement. Au verset 34, l'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il entendit le bruit de vos paroles. Attention, l'Éternel entend nos paroles. Seigneur Jésus nous a même dit ceci, je vous le rappelle, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Vous me direz, mais il y a peut-être autre chose que ça, le salut ne tient pas simplement à mes paroles. Oui, mais le Seigneur veut nous faire remarquer là l'importance de nos paroles, parce que c'est écouté d'en haut, c'est entendu d'en haut. Il faudrait peut-être que nous y pensions davantage, que nos paroles sont entendues. Par tes paroles, tu seras justifié, parce que tu auras des paroles, les paroles d'un homme qui a été justifié.
Si vraiment tu es justifié, tu auras les paroles d'un disciple de Christ. Mais si tu as d'autres paroles, tu montreras bien que tu n'es pas disciple de Christ et par conséquent tu seras condamné. Voilà ce qu'a voulu dire le Seigneur. Mais retenons que Dieu entend nos paroles. Alors il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphunneh. La disposition à l'égard du peuple sera donc irrévocable. La disposition de Dieu sera irrévocable. Alors, mes amis, Dieu n'a pas changé. Nous retardons toutes les grâces de Dieu, toutes les bonnes dispositions que Dieu a arrêtées d'avance. Dieu pense, lui, d'avance. Il sait comment il veut nous bénir et nous faire avancer. Et c'est nous qui retardons toutes choses par notre incrédulité lorsque, vraiment, nous n'obéissons pas franchement, farouchement à la parole de Dieu. Vous savez qu'Abraham, en se donnant lui-même un fils de la servante égyptienne, Agar, a amoncelé pour les siècles à venir, et même maintenant, des conséquences terribles. La lutte, aujourd'hui, que vous voyez des peuples arabes contre le peuple d'Israël, vient de là. Vous voyez les conséquences. Et pourtant, Abraham était un grand homme de foi, mais oui, mais il a eu ses faiblesses, lui aussi. Alors là, ici, le Seigneur va faire demi-tour au peuple dans le désert, et pendant 38 ans, ils vont parcourir cet affreux désert, comme dit Moïse. Tout n'a pas été bien rose, n'est-ce pas, puisque Moïse dit cet affreux désert. Pendant 38 ans, alors qu'il devait entrer tout de suite. Et pendant ces 38 ans, la génération qui a fait montre d'incrédulité va mourir dans le désert. Et ce sont ses fils qui entreront. Mais cette génération, elle, ne voit pas l'entrée dans le pays de la promesse. Caleb est excepté de ce jugement, car cet homme, lui, avait, comme dit le texte, pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il est donc possible de suivre la voie de l'Éternel avec la foi. Il est possible. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui que ça n'était de ce temps-là? Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là et nous permet de suivre la voie de l'Éternel, c'est-à-dire de lui obéir et d'agir avec la foi, selon la foi. Moïse rappelle aussi que l'Éternel s'irrita contre lui, mais cette circonstance-là ne s'est pas produite dans le même temps. C'est un verdict qui l'atteignit lui-même à cause du peuple qui avait aigri son esprit, et ceci n'eut lieu que à la fin de ses pérégrinations dans le désert, c'est-à-dire environ 38 ans plus tard. Moïse en fait le rappel ici parce que le verdict qui le frappa fut du même ordre que celui prononcé contre le peuple. Et Moïse aussi, lui, a été frappé. Et il nous est donné dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, comme l'homme fidèle. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Et Abraham nous est donné comme l'homme de foi par excellence. Alors, Dieu a donc oublié les faiblesses. Il les oublie pas sur le moment. Il les oublie pas pour en tirer les conséquences éducatives nécessaires. Mais plus tard, il les oublie, merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand nous comparaîtrons devant le Seigneur, toutes nos faiblesses, nos incrédulités, nos hésitations, nos manquements auront été oubliés. Oh,
que c'est bon de le savoir. Hein. C'est bien bon de le savoir. Et alors, le Seigneur va dire au peuple, maintenant, faites demi-tour. Ils étaient là à l'entrée du pays de la promesse, ils vont revenir en arrière et s'enfoncer à nouveau dans le désert, à cause de cette incrédulité raisonneuse qui avait irrité Dieu. Dans la vie chrétienne, si il nous arrive de ne voir que le désert, c'est-à-dire que la difficulté, que la sécheresse autour de nous, dans l'Église même, il y a des passages, des moments où il ne se passe rien, nos cœurs sont serrés, nous le déplorons, nous le disons souvent, nous prions le Seigneur de nous redonner sa puissance et sa bénédiction, mais cependant, Dieu continue toujours d'être avec nous, même si nous traversons une période de sécheresse. Pendant que ce peuple marchait dans le désert pendant ces 38 ans, Dieu n'a pas quitté son peuple et il est resté avec lui. Il faut bien sûr que nous donnions à Dieu, par Jésus, la foi qu'il attend. Il ne faut pas que nous laissions aller à raisonner toutes choses et que surtout nous prophétisions sur notre sécheresse. Nous n'avons pas à tirer conséquence de notre sécheresse. Le temps de sécheresse, Dieu le veut parce qu'il a été mécontent. Il n'a pas été satisfait. Vous savez, Jésus a dit qu'il faisait tout ce qui était agréable à son Père. Mais nous, il nous arrive de faire des choses qui sont désagréables à Dieu. Alors, Dieu nous fait tourner un peu en rond dans la sécheresse, dans un temps de difficulté. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai vu l'Église dans sa splendeur, c'est-à-dire dans toute sa force, dans tout son rayonnement, faisant des œuvres faciles, magnifiques. Je l'ai vu, d'autres l'ont vu aussi. Et il arrive que nous voyons l'Église dans un temps de privation. Elle est privée de ses œuvres de puissance. Ce n'est pas normal, ça, ce n'est pas normal. Aussi faut-il s'humilier et attendre avec patience que Dieu nous sorte de cette mauvaise passe. Eh bien, nous allons maintenant nous arrêter, car l'heure est venue de mettre fin à notre méditation, et ce qu'il faut que nous retenions de ce que nous avons vu ensemble cet après-midi, c'est que dans la marche chrétienne, Dieu attend exactement ce qu'il attendait autrefois chez le peuple d'Israël qui marchait, lui, sur un chemin que Dieu lui traçait. Nous avons aussi un chemin, nous avons une route. Ah, c'est une route sainte, une route qui mène à la cité de Dieu. Mais le Seigneur est avec nous, bien sûr. Seulement, il attend que notre foi fasse de grands progrès. L'apôtre Paul le constate pour certaines églises, et Thessaloniciens par exemple, votre foi a fait de grands progrès. Et Dieu est attentif à cela. Il faut que notre foi fasse de grands progrès. Et comment va-t-elle faire de grands progrès? Par l'épreuve, par le moyen de l'épreuve, par la difficulté qu'elle va vaincre, par l'obstacle qu'elle va surmonter en raison de ce que cette foi sait s'attacher à la parole de Dieu et saisir la puissance de la vérité. J'ai parlé hier soir de la puissance de la vérité. C'est la vérité qui a de la puissance. C'est la vérité qui va nécessairement se mettre en place même sur cette terre. Bien que ce ne soit pas le séjour définitif de l'éternité,
vous savez qu'il y aura une nouvelle terre. Mais pendant le millénium, c'est-à-dire ce règne intermédiaire, transitoire, du Seigneur Jésus sur cette même terre qui va être rénovée, qui va être renouvelée, ramenée au point où elle était quand elle sortit des mains du Créateur, il faut donc que la vérité nécessairement s'impose. Elle va s'imposer. Pour l'instant, Dieu est dans un temps de patience, il ensemence, ce matin on nous a parlé de semailles, le temps de l'évangile est le temps des semailles, il ensemence la terre de sa parole, il patiente, il fait lever son soleil pour les bons comme pour les méchants, il fait pleuvoir aussi pour les justes comme pour les injustes, de façon à ce que tous les hommes aient part égale pour pouvoir venir à la foi, venir au salut. Mais de tout sens, il faut que la vérité s'installe. La vérité, je vous l'ai dit hier, c'est ce qui doit être. Ce que nous voyons, c'est une réalité passagère, mensongère, parce que même la réalité que nous avons devant nous, les apparences sont mensongères. Et ça ne dure pas. Vous savez comme les situations passent. Enfin, vous avez assez d'expérience pour savoir vous-même que les situations sont très changeantes, n'est-ce pas? Donc, le réel qui est devant nous, ça ne compte pas pour nous. Nous ne pouvons pas nous établir sur le réel que nous voyons sur les apparences. Mais sachons que la vérité, la grande vérité, c'est-à-dire tout ce que Dieu a inscrit dans sa volonté, toute cette vérité viendra prendre place, et c'est ce qui se fera pendant le règne qui vient, le millénium. Mais nous, dans l'Église, nous avons pour mission, par notre foi, d'appeler la vérité et de travailler à ce que la vérité se mette en place dans notre propre vie et et dans aussi l'action de l'Évangile, de la puissance de l'Évangile qui sauve les hommes tant que Dieu le permet. Amen.